Bonjour à tous, Olivier Fréca du Chasseur des Migrateurs. Ah ben, voilà, on est vendredi, hein, c'est l'heure du café après le repas et on va vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces dernières heures. Bon, alors, il y a eu un mouvement, correct, un peu moins fort que prévu, mais on l'avait dit avec Thierry. D'une part, c'est le Noireau. De deux, on est quand même mi-août. On a eu pas mal de nuages aussi, hein, qui ont peut-être un petit peu freiné la migration. Mais il y a eu quand même un mouvement. Alors, les sarcelles ne sont pas forcément au rendez-vous, mais par contre, il y a un canard qui est omniprésent partout. C'est le canard souchet. Alors non seulement il était deuxième, il est passé deuxième au niveau des prélèvements l'année dernière, mais là en début de saison, il passe premier. Hein, il est devant la sarcelle, parce que la sarcelle, ça met un petit peu de temps à arriver. Logiquement, les premières sarcelles d'hiver, c'est souvent autour du 10 août. Hein, puis après, ça va crescendo. Mais là, finalement, c'est le souchet qui tire vraiment son épingle du jeu et qui ravit la plupart des hutiers côtiers. Voilà, donc ça c'était la première chose. Je pense que le mouvement devrait continuer encore ce soir, puis après ça va tout doucement diminuer. Et puis on va avoir une ouverture qui va pas être formidable du point de vue de la migration. Alors, bien entendu, il y aura des oiseaux qui sont arrivés avec le mouvement du 15 août, enfin du 16 août, et qui vont rester sur les mares de l'intérieur. Donc, ça devrait être correct. Par contre, il va faire chaud, il va falloir s'hydrater. Hein. La canicule va s'inviter à partir de demain, je crois, sur le sud de la France, donc avec des températures supérieures à 30 degrés, 30-35 degrés. Voilà, dimanche, lundi, c'est la même chose. Et donc, il ne va pas y avoir beaucoup de vent, ça ne va pas être formidable, mais c'est l'ouverture et l'important c'est de se retrouver et puis d'essayer de bien lancer sa saison. Voilà. Donc, je rappelle un petit peu sécurité, hein, à l'ouverture. On n'est plus très habitué et donc il faut faire très attention à la sécurité comme toujours. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous voulez avoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Eh bien, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour avoir une notification. On a aussi bien entendu MigTracker, on a de plus en plus là, de retours d'informations. MigTracker, j'ai fait une vidéo la dernière fois pour vous montrer comment est-ce qu'il fallait faire. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo. Ce que je vais insister sur une chose, c'est-à-dire que même si vous faites capot, il faut mettre faut rentrer votre nuit dans MigTracker. C'est important parce que si on rentre que les nuits où il y a un prélèvement, finalement, la note est biaisée. Donc ça, c'est très important de rentrer toutes vos nuits. Et puis comme ça, à la fin de l'année, vous avez un récapitulatif et c'est très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. Une dernière chose, pour ceux qui veulent le micro nomade pour l'ouverture de la semaine prochaine, il est temps vraiment de se dépêcher parce que vu les problèmes de transport qu'il peut y avoir en ce moment, je dirais que c'est la dernière chance pour l'avoir dans 4-5 jours pour la nuit que vous avez la semaine prochaine pour l'ouverture. Donc, commandez, il y en a en stock, donc n'hésitez pas, ça partira probablement soit demain, soit lundi au plus tard, si vous commentez ce week-end. Et ça pourrait arriver, suivant les moyens de transport, autour de jeudi. Voilà. Donc, c'est vraiment la dernière chance. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Thierry. Et puis, à mardi pour la mise à jour post-ouverture au marais. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous chez MigTracker et aux chasseurs de migrateurs. Alors,
la migration a été moins violente que prévu. Il y en a eu. Il y a eu des très beaux coups de fait en baie de Seine notamment. Mais bon, d'autres coins n'en ont pas vu beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des négatifs sur la situation. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. On savait que je dirais la Scandinavie était en dépression. Et on savait que c'était lune noire. Et tout ça militait pour des résultats plus faibles que ce qu'on pouvait espérer. Et ça a été le cas. L'autre dimension, c'est est-ce que la bulle d'air très chaud empêche les oiseaux d'envisager de partir vers le sud? C'est possible aussi, mais ça, on ne peut pas en être certain. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Ce soir, c'est une bonne situation, c'est sûr, mais ensuite, ça va se dégrader et on va vers une situation sans vent, avec des risques de brouillard assez importants. Donc, j'y crois que très très moyennement, passer la nuit ce soir. Alors, foncez-y ce soir, parce qu'après, ça sera moins bien. Allez, à tout de suite. Pour vendredi, on pourrait dire que c'est une situation presque idéale, puisqu'on a l'anticyclone sur, on va dire, la Norvège, sur la Suède, sur la Russie, sur le Danemark, avec des vents de sud-est un peu partout, jusque l'Islande. Donc c'est quand même plus que bien. En plus, le barrage d'orage sur la Normandie, tout ça, ça milite pour des très bons résultats. Mais comme on n'en a pas vu beaucoup passer, on est quand même un peu inquiet et pour ça j'ai réduit ma note à 1,9 seulement, sachant que ben, ça n'a pas beaucoup bougé et que c'est un peu inquiétant. Voilà. Alors peut-être que je me trompe, mais prudence. Pour samedi, on a une situation où le temps change complètement. Les vents sont à l'ouest-sud-ouest très faibles sur la Manche, Bretagne, Pays-Bas et jusqu'au Danemark. On n'a pas de raison d'espérer une grosse migration. On a juste très légèrement en dessous de la moyenne, donc on aura une pause, voire peut-être 2 pauses par installation, mais ça sera tout pour ce jour-là. Alors voilà la nuit de l'ouverture, en tout cas l'ouverture le lendemain matin. Ce qui est sûr, c'est que on va pas avoir de vent du tout. Alors j'ai mis une note à 1, ce qui ne veut rien dire du tout, parce qu'un jour d'ouverture, vous pouvez avoir 5, 6 pièces, 10 pièces qui sont des canards locaux, qui n'ont jamais été tirés, mais il ne s'agit pas de migration. Là, le 1 concerne uniquement les canards qui seront en migration et il ne va pas y en avoir des masses. On aura peut-être de la migration de jour, par exemple, et du limicole, parce que le temps s'y prête bien, certainement. Voilà la situation pour l'ouverture de dimanche soir. Pour lundi, on est exactement dans la même situation que la veille, avec cette espèce de dorsale minuscule à 1015 ou 1020 sur la Manche jusqu'au Danemark. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas un souffle d'air, il n'y a pas grand-chose à espérer de cette situation. Des bécassines, passage de jour aussi, euh, donc une moyenne de pause à 1,1, c'est ce qu'on peut donner pour cette nuit-là. C'est pas terrible. Pour mardi, on a la même situation que la veille, avec cette espèce de dorsale minuscule à 1015 qui court de l'Atlantique jusqu'à la Pologne. C'est garanti sans vent, garanti avec du brouillard. Moi, j'y crois pas vraiment trop. Et donc là, je mets encore une note très basse à 1 seulement. Bon, eh bien, voici mes prévisions. Alors, pour ce soir, on a à peu près la même chose que hier. La seule différence, c'est que la dépression rentre un petit peu plus sur les îles britanniques. Et on va donc avoir un petit vent de, j'allais dire, sud-est sur la France. Il sera à l'est-sud-est sur le Danemark, l'Allemagne, à l'est sur la Baltique.
Donc on devrait continuer à avoir une arrivée de sarcelles d'été, sarcelles d'hiver, souchets, bécassines, limicoles. Mais il devrait s'arrêter avec la pluie. Donc là, ça pourrait peut-être être très correct pour les huttes des côtes de la Manche, hein, avec aussi la poursuite de l'arrivée sur le sud-ouest de la France. Samedi à dimanche, bah, la dépression, elle bouge pas trop. Les pressions, bah, eux, ils faiblissent. Hein, ils sont plus que sur, j'allais dire, la Russie. Il y a de la pluie sur le parcours, par contre. Donc pour moi, ça va être la fin du mouvement. Il y aura quelques retardataires, bien entendu, en particulier sur le sud-ouest. Mais fin de mouvement sur la Manche, je pense. Peut-être encore un petit peu, mais rien de bien méchant. Dimanche à lundi, bah, c'est la journée la pire. Il n'y a aucune bonne zone de départ, en fait. On voit rien. La canicule sur le sud de la France, avec probablement quelques orages très localisés. Il va faire chaud, pas de vent, moite sûrement. Voilà, c'est vraiment pas des bonnes conditions pour aller à la hutte, ni même des bonnes conditions pour chasser le lundi matin à l'ouverture. Voilà, donc pour moi, peu de migration, il n'y aura vraiment pas grand-chose. Lundi à mardi, bah, on a une petite poussée anticyclonique sur les côtes sur la Manche, donc il n'y aura pas beaucoup de vent. Mais ça a un vent qui va être très proche. Les hautes pressions, bah, elles sont sur l'Atlantique, ou alors elles sont sur l'Europe de l'Est, l'Ukraine, etc. Pour moi, pas grand-chose. Bon, bien entendu, lundi à mardi, ça va être la nuit de l'ouverture, donc ça va tirer de partout. Il va y avoir des déplacements aléatoires d'oiseaux qui étaient cantonnés, mais peu de migration. Alors attention, nos amis corses sont sous le flux d'un jet qui vient de l'Est et qui vient donc de la Roumanie, etc. Il se pourrait qu'il y ait peut-être quelques arrivées d'oiseaux migrateurs sur la Corse. Alors pas forcément du canard, hein, mais ça peut être aussi des grands migrateurs. Voilà, donc à voir, ça peut être intéressant. Mardi à mercredi, bah, ce sera le lendemain de l'ouverture, hein, donc il y aura toujours encore des déplacements aléatoires, très peu de migration parce qu'on n'a pas vraiment de bonnes conditions, sauf quand même une petite arrivée d'air froid qui va descendre et qui va rafraîchir l'atmosphère sur le nord-ouest. Donc pourquoi pas quelques oiseaux sur le nord-ouest, et aussi des oiseaux qui peuvent partir des réserves du nord de la France vers le sud, à la faveur du petit vent de nord-est qui va s'installer, mais qui sera du vent proche, hein, ça va partir de Calais jusqu'au sud-ouest. Au-dessus, il n'y a pas de vent. Hein. Donc des oiseaux français, hein, et quelques limicoles en provenance du nord-ouest, d'Irlande, d'Islande, qui pourraient arriver la nuit de mardi sur le nord-ouest. Après, la nuit de mercredi, bah, je ne fais pas un dessin, c'est pas beaucoup mieux, c'est quasiment pareil. Par contre, ça peut peut-être s'améliorer jeudi et vendredi, on va bien voir. C'est quand même une situation qui est très compliquée, hein, parce que on n'a pas beaucoup de vent, on n'a pas beaucoup de pression, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais bon, bah écoutez, on va faire avec. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc pour moi, la nuit à passer, s'il y en a une à la côte, bah, c'est cette nuit-ci, vendredi à samedi. Et puis l'ouverture, bah, il n'y aura pas beaucoup de vent, beaucoup de chaleur, et il va falloir s'hydrater. Voilà. Bon, bah écoutez, bon week-end à tous, et à mardi pour la mise à jour des prévisions du chasseur de migrateurs. Allez, ciao, ciao. Bon, et bien du coup, je vous souhaite une bonne ouverture à tous pour dimanche matin 6h. Et on se retrouve mardi pour les prévisions de migration. Allez, bonne ouverture à tous, bon week-end, ciao, ciao.